Matouf, celle qui rêve d'avoir votre talent de dessinateur. Depuis le début de l'émission, elle tente de réaliser votre portrait afin de vous l'offrir à l'issue de l'enregistrement et de vous prouver ainsi qu'elle est très douée. Attendez, avant de montrer à Riyad, montrez-moi quand même ce que vous faites là. Il a un œil à la place de l'orifice anal, ses coucougnettes forment une bouche et un nez. Oui, d'accord. Alors, le mieux, pour épater Riyad, je pensais plutôt de miser sur votre talent, c'est-à-dire la connaissance des programmes télé. Là. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Écoutez, en fait, je voulais vous parler de séries, mais j'ai totalement changé mon programme parce que j'avais envie de voir s'il y avait des programmes qui nous permettaient de mieux comprendre la situation américaine. Et il y a plusieurs documentaires en ce sens-là qui sont absolument remarquables et qui sont à voir sur Netflix. Le premier, il est signé Raoul Peck, je vous en avais déjà parlé, César du meilleur film documentaire, ça s'appelle I'm Not Your Negro, et il revient sur le travail de l'écrivain James Baldwin. Donc c'est disponible sur Netflix depuis quelques semaines. Mais je voulais attirer votre attention sur un autre documentaire qui était sorti en 2016. C'était sur Netflix aussi, ça s'est sorti, mais on n'a pas trop entendu parler. Et là, c'est dans les top 10 en fait des films les plus regardés. Ça s'appelle le 13, comme le 13e amendement de la Constitution américaine, qui a été rédigé en 1865, l'amendement en question, qui interdit l'esclavage de tout être humain, sauf pour les criminels. Alors écoutez bien, parce qu'à cette date, les arrestations pour des délits mineurs vont se multiplier. Parce qu'en fait, avec la fin de l'esclavage, l'économie sudiste n'a plus de main-d'œuvre. Il faut retrouver des gens pour retravailler. Et donc le seul moyen légal de créer des esclaves, c'est de les emprisonner. On va utiliser les prisonniers qui ne coûtent pas d'argent, et notamment des prisonniers noirs. Première étape d'une longue histoire complexe et conflictuelle entre les forces de l'ordre et la communauté noire. Et il y a bien un point commun à toutes les émeutes qui ont éclaté et qui ont suivi. Si l'on s'intéresse à l'histoire des différentes luttes menées par le peuple noir aux États-Unis, on voit que le point commun est le besoin d'être compris et reconnu comme des êtres humains complexes. Dire « nous sommes autre chose que cette image viscérale de criminalité et de menace à laquelle les gens nous associent ». D'où le Black Lives Matter que vous voyez un peu partout, c'est aussi dans cette mouvance-là. Quelques chiffres pour comprendre la situation. Écoutez bien, les États-Unis, c'est 5% de la population mondiale, d'accord ? Les États-Unis, c'est 25% des prisonniers dans le monde. 37% sont des Afro-Américains. Alors en fait, le film, c'est quoi ? C'est appréhender le passé pour mieux comprendre le présent. C'est un film remarquable qui est à voir sur Netflix qui s'appelle 13. Et puis je vous conseille également un court-métrage d'Agnès Varda qui vient de ressortir là sur les Black Panthers. C'est un film qui a été tourné en 1968, absolument éclairant sur ce mouvement politique. Agnès Varda semble d'ailleurs un peu adhérer à l'idéologie du mouvement, qui prône pourtant la lutte armée, mais les témoignages qu'elle recueille vraiment résonnent particulièrement avec l'actualité. C'est gratuit, c'est à voir sur le site 3couleurs.fr. C'est un tout petit film de 28 minutes sur les Black Panthers. J'espère que votre chronique est disponible en podcast pour noter tous ces choix, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à regarder ce soir. On passe la nuit. Sur Negro, le 13 et Black Panther. On va avoir mal aux yeux, mais merci pour tous ces bons conseils, Eva. Europe